ma chaîne. Aujourd'hui je reviens avec un tutoriel maquillage et pour changer un petit peu, pour revenir aux sources, à l'ancienne Amivie, aux anciens tutos, j'ai décidé de faire un tuto sans voix off où je vous parle en fait. Voilà, donc ça change un peu, c'est vrai que maintenant c'est de plus en plus des voix off et puis là j'avais envie de parler en live. Donc bah voilà, c'est un make-up comme vous avez vu dans le titre spécial automne, make-up fall, voilà c'est ce qu'on voit un petit peu partout dans les titres en ce moment sur YouTube. J'espère que ce look là vous plaît, moi j'adore les lèvres foncées, le maquillage, voilà c'est entre deux, c'est pas trop foncé, c'est pas trop clair non plus. C'est vraiment les make-up qui me plaisent beaucoup. J'espère que vous aussi. Si vous êtes contente que je vous ai fait ça, vous me likez la vidéo s'il vous plaît. Et puis bah, on se retrouve tout de suite pour les explications. Ciao ciao. Je commence par appliquer ma base, c'est la Primer Potion de chez Urban Decay. Je vais la mettre sur toute ma paupière mobile et fixe. Ensuite j'utilise mon premier fard qui s'appelle Blur. Et je vais l'appliquer avec ce petit pinceau là fluffy. Je vais le mettre dans la pliure de mon œil en faisant des va-et-vient. Je le mets assez grossièrement, il est vraiment très léger par rapport à ma couleur de peau. Il se voit pas beaucoup. Ensuite je prends celui-ci, c'est la couleur Unseen qui est très jolie, qui a un brun assez chaud, plutôt clair. Et pareil je le mets dans ma pliure de l'œil. En faisant des va-et-vient, n'hésitez pas, hein, c'est ce qui va faire un joli dégradé. Je l'estompe un peu vers l'extérieur sur ma paupière fixe. Ensuite je prends mon fard Enigma qui est un prune magnifique, qui est toujours mat aussi. Et je l'applique avec un pinceau un peu plus fin, vraiment pour accentuer la pliure de mon œil, que ça soit plus précis. Et pareil je fais des va-et-vient. Je vais bien dans le coin interne de mon œil, mais toujours dans la pliure. Je vais prendre un autre pinceau fluffy et je vais l'estomper. J'en reprends avec mon pinceau fluffy cette fois-ci, très légèrement parce qu'il est vraiment très pigmenté. Et je continue. J'estompe un petit peu vers l'extérieur. Ensuite je prends mon fard Deep Johnson, je l'ai montré dans un de mes hauls maquillage avec un pinceau beaucoup plus précis encore, plus pointu, pour accentuer la pliure de mon œil, mais ça va être plus foncé. Donc ça va creuser davantage et faire un joli dégradé. Hein. Ensuite je vais prendre un petit pinceau plat comme celui-ci et je viens prendre un fard de ma palette Marc Jacobs qui est juste magnifique, c'est vraiment une marque trop belle. J'adore cette marque. Je vais mélanger en fait ces deux couleurs là ensemble. Ce sont des bruns irisés assez clairs et je vais les poser sur ma paupière mobile, ce qui va vraiment donner la luminosité à mon maquillage, mais uniquement sur ma paupière mobile. Je prends mon crayon noir de chez L'Oréal, ça s'appelle le Color Rich, le Kajal, et je vais faire mon ras de cils supérieur avec. Je l'applique par petit à coup. Il est bien noir, je l'aime bien celui-là. Bon là il n'est pas très bien taillé. Je vous conseille de tailler un peu mieux que ça. Et je l'applique sur tout mon ras de cils supérieur. Du coin externe au coin interne. Et ensuite je prends un petit pinceau plat comme ça, vraiment carré, poup, et je vais l'estomper légèrement. C'était juste pour donner un effet un peu charbonné, mais uniquement en ras de cils, pour intensifier le regard après avec le mascara. Ensuite j'enchaîne toujours avec mon kajal, je vais mettre dans ma muqueuse inférieure. Hop. Vous pouvez dépasser légèrement, c'est pas grave si ça va sous vos cils. Et je reprends mon pinceau et j'applique mon prune là. Prune bordeaux, je sais pas trop comment on appelle ça, un peu brique. Et je travaille mon ras de cils avec.
Faut vraiment redonner de la couleur chaude aussi en dessous en fait. Je reprends celui-ci avec un petit pinceau fin, j'en mets et je floute tout. Mais plus grossièrement, vraiment pour que ça fasse aussi un dégradé en dessous en fait. Ça part du noir au prune à ce marron un petit peu chaud. Ensuite j'ai travaillé mon dessous de sourcil et je vais prendre le clair de cette palette là, hein, toujours la palette de chez Marc Jacobs. Et je l'applique avec un pinceau plat. Celui-là c'est un pinceau de chez Anastasia Beverly Hills. À la base c'est un pinceau synthétique pour appliquer un anti-cerne ou vraiment mettre du correcteur sous le sourcil. Mais là je vais mettre du fard poudre, hein. Il convient très bien aussi. Je fonds. Et vous voyez tout de suite ça fait ressortir le regard, le sourcil. C'est vraiment quelque chose de très important de bien travailler son sourcil, de bien le dessiner. D'ailleurs s'il y en a qui veulent un tuto sourcil, je vous le mets ici. C'est un tuto voilà, très rapide, ça vous permet de bien voir comment dessiner ses sourcils. Ensuite je termine les yeux avec mon mascara, c'est le cils sensationnel de chez Jamais Maybelline. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire si les prochaines fois vous voulez que je fasse des tutos avec des faux cils. C'est vrai que c'est très rare que j'en utilise dans mes tutoriels. Mais pourquoi pas, ça peut être sympa, ça donne vraiment une autre dimension au maquillage. Donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'ai déjà des longs cils en fait, c'est pour ça que je mets rarement des faux cils, mais bon ça. Ensuite on passe à la finition du teint. Je vais commencer par mettre un petit peu de lumière au niveau de du haut de mes pommettes et sous mes yeux. J'utilise un spécial highlighter contouring de la palette Anastasia Beverly Hills. Vous pouvez acheter juste les recharges en fait, donc là c'est ce que j'ai là. Et je vais en mettre sous mon œil et au niveau du haut de mes pommettes. Vous voyez, ça redonne tout de suite de la lumière. Celui-là c'est le banana. Il convient quand même pour pas mal de personnes, je trouve. Des personnes, vous voyez, même de ma couleur, ou alors pour les filles qui sont de peau blanche mais un petit peu dorée on va dire. Pas les filles très très blanches parce que sinon ça va vous faire jaune, ça va pas être joli, mais il y en a plein d'autres hein, qui existent bien sûr. Pour toutes les couleurs de peau, c'est ça qui est super chez elles. Hop. Et ensuite je vais faire mes contours, donc creuser un peu mes joues. Pareil avec des produits Anastasia Beverly Hills, donc ça c'est ma petite palette on va dire de maquilleuse quand je fais mes maquillages mariés, donc j'ai plusieurs couleurs suivant la carnation de la peau des personnes. Je vais creuser mes joues et je le mets vraiment ici, sous mon os en fait. Vous partez du milieu de votre oreille à peu près et vous glissez votre pinceau. Là j'ai utilisé un pinceau comme ça qui est plat, qui est assez pratique pour faire les contours, qui est spécialement pour les contours d'ailleurs. Voilà, ça va permettre d'affiner vos joues, mais il ne faut pas que ça soit trop, hein, il ne faut pas que ça soit too much non plus, il faut que ça reste naturel. Je vais faire aussi au niveau de mon front. Je vais foncer bien à ce niveau-là parce que moi il est vraiment assez large mon front quand même, hein. Faut le dire. Et au niveau de l'ovale de mon visage pour affiner. Avec un pinceau un peu plus fin, je travaille légèrement l'arête de mon nez. Vous pouvez prendre un pinceau blender aussi hein, pour faire ça. Pareil, il faut toujours que ça soit subtil. Donc moi je le fais, mais vous n'êtes pas obligé de le faire bien sûr. Hein. Comme je vous dis toujours, le maquillage c'est vraiment suivant ce qu'on a envie de faire ou pas. Et place à l'highlighter. Alors c'est les derniers, enfin les nouveaux highlighters d'Anastasia Beverly Hills. C'est juste le top du top. Et je vais en mettre légèrement en haut de mes pommettes. Sur l'arête de mon nez.
de mes lèvres, sur le cœur de mes lèvres. Au doigt c'est plus pratique et ça applique plus de produit. J'ai décidé de mettre un blush de chez Tarte. Le voici, qui est très joli. Il est assez chaud, mais c'est un rose. Je voulais que ça soit... C'est un rose un peu foncé, mais qui va bien avec ce genre de maquillage là, un petit peu cuivré, très automnal. Il est vraiment beau, je le mets jamais. Ils sont trop beaux les blush Tarte, ils sont très pigmentés. Et on termine avec les lèvres. Alors là c'est vraiment suivant ce que vous aimez. Moi je vais faire des lèvres très foncées, je vous préviens. On peut très bien faire tout de suite un nude pour celles qui veulent quelque chose de naturel, de plus light. Sur les lèvres il n'y a pas de problème, mais là bon, l'hiver arrive, l'automne est là, même s'il fait très beau dehors aujourd'hui. Mais voilà, j'avais envie de faire des lèvres foncées pour aller avec ce beau make-up automnal. J'utilise un crayon de chez MAC. Celui-ci c'est le Night Smooth. Et je trace donc le contour de mes lèvres avec. Alors le fait de faire ça, ça va permettre vraiment de faciliter la tenue de votre rouge à lèvres par la suite. Et je vais appliquer une petite nouveauté que je viens de recevoir de chez Clinique. Il n'est pas juste magnifique. Franchement, je ne l'ai pas swatché, il est tout beau, tout brillant. Alors on va le découvrir ensemble. Mais je me suis dit, c'est pile poil la couleur qu'il faut pour ce make-up là. C'est un marron rouge foncé, il est trop beau. Donc voilà, je l'ai retravaillé, il est juste magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça y est, le look est terminé. Il est trop beau. Donc le combo de ces deux, le crayon et le rouge à lèvres, c'est vraiment magnifique. J'espère que ce tuto là vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et pouce en l'air si vous voulez plus de tutos, si vous voulez que je revienne en force avec les tutoriels. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et moi j'adore quoi. Voilà. Je vous dis ciao ciao, à très vite pour une prochaine vidéo.